On accueille Sophie maintenant au 39 21. Bonsoir Sophie. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sophie? de Paris. De Parigi. Et quel âge avez-vous? 52 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Sophie? Eh bien écoutez, alors bon, je vais essayer de me concentrer, d'être claire et précise. Je vous avoue que je suis un peu traqueuse là ce soir, mais c'est un stress positif. J'ai du mal à réaliser que je vous parle en vrai. Mais bon voilà, c'était pour ma petite introduction. Moi je voulais parler d'un sujet qui revient souvent sur votre antenne et par ailleurs, c'est la maladie alcoolique. D'accord. Alors avant qu'on Oui, on continue d'abord, vous savez, il y a l'info qui arrive dans 3 minutes 30, mais je réponds juste à Charles qui m'envoie des SMS depuis tout à l'heure et d'accord. qui pense tout connaître et être dans son bon droit en me disant que ce monsieur, malgré le fait qu'il soit honnête, qu'il part de M. Ahmed, n'a pas le droit de travailler légalement en France du fait de l'absence de papier. Il faut prendre ça en considération. Mon cher Charles, je n'ai cessé de prendre ça en considération et prenez-le vous aussi en considération puisque ce récépissé sur lequel il y a marqué ce monsieur n'a pas le droit de travailler en France, c'est une erreur. Donc considérez que l'administration parfois fait des erreurs qui peuvent avoir de graves conséquences sur la vie d'un honnête homme qui travaille depuis plus de 35 ans en France. Donc Charles, souvent, je suis d'accord avec vous sur quelques réflexions, mais ce soir, je dois vous dire que je ne suis pas du tout d'accord. Un employé, un ouvrier qui travaille depuis 35 ans à Lyon-Vénissieux et qui est licencié juste parce qu'il y a une connerie de l'administration française, et vous êtes le premier à la critiquer, hein, cette administration française. Donc voilà, on peut pas. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a eu une bêtise de fait par l'administration qui aujourd'hui impacte lourdement M. Ahmed. Voilà. Et ce monsieur M. Ahmed a le droit de travailler. Je vous le certifie. Excusez-moi, Sophie. Il Euh, n'y a pas de problème. alors, vous vouliez me parler de quoi? Dites-moi. Alors, je voulais vous parler donc de la maladie alcoolique dont je souffre. Et là, j'arrive à un stade où je suis à la croisée des chemins. D'accord. Donc, je vais développer. J'ai compris qu'il y aurait une interruption. Oui, Donc, il y a le journal dans 1 minute 30, mais après on voilà, reprendra. exactement. Donc, en fait, voilà, moi, je suis malade alcoolique depuis de nombreuses années. En fait, l'alcool a toujours fait partie de ma vie puisque mon père était lui-même malade alcoolique. Oui, Donc, j'ai toujours baigné oui, oui, là-dedans. oui. Et alors, je précise quand même que en fait, j'ai pas du tout mal vécu, enfin, pas trop mal vécu l'alcoolisme de mon père, puisqu'il n'était pas du tout violent. Oui. Et enfin, C'était quoi? ça a une C'était un force. alcoolisme un peu mondain qu'avait votre... Pas du tout, pas du tout. C'était plutôt, bah, un peu comme moi, un alcoolisme thérapeutique, j'appelle ça. Alors, je vais Oui. employer des mots que je formule par moi-même, hein, qui Oui, sont oui, pas oui, oui. forcément Oui, des mots académiques. Donc voilà, mon père il a toujours été alcoolique, mais il était plutôt un alcoolique, on va dire, tranquille. oui. Donc, mais on va dire, que c'est quand même un contexte et une habitude familiale qui peuvent expliquer pourquoi moi aussi je suis tombée dans cette dépendance horrible. Oui. Donc, C'est-à-dire pour faire une que petite... vous vous êtes construite en tant qu'enfant et ensuite en tant qu'adolescent, enfin, pratiquement durant toute votre vie aux côtés de votre père, qui était alcoolique, donc ça vous a quand même impacté. Vous avez vécu à côté de ça et vous étiez consciente de ça. Alors oui, en fait, j'ai analysé ça aussi avec des médecins et autres, Mhm. plutôt comme, bah voilà, en cas de stress, d'angoisse, d'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux et angoissé. Bah, le recours le plus Direct et le plus simple, facile, c'est l'alcool. voilà, exactement, On va direct, s'arrêter c'est le là. bon mot. On va s'arrêter D'accord, là. Ça pose déjà le cadre et puis on se retrouve tout de suite après. On laisse passer l'info sur Europe, d'accord? d'accord, très bien. Des récits de dessins extraordinaires, les petits secrets des grands de ce monde, les origines des objets du quotidien. Chaque jour sur Europe 1, Stéphane Bern et sa bande vous raconteront l'histoire autour de 3 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. C'est tous les jours, entre 16 h et 18 h, avec Stéphane Bern, historiquement vôtre. Voilà. Sophie, donc nous en étions à votre... enfin, vous me parlerez des analyses différentes qu'ont fait vos médecins, mais restons sur
les raisons, les origines de cet alcoolisme, en fait? Est-ce que vous les avez identifiées? Alors, non, pas vraiment en fait. C'est très complexe justement. Un des professeurs qui me suivait il y a quelques années était justement très focalisé sur les origines du mal. Je vais appeler ça comme ça. Oui. Et pourquoi, par exemple, on prend deux personnes dans un même contexte, une personne va basculer dans l'addiction et pas l'autre. Donc ça, c'est un sujet qui me dépasse moi-même. Moi, mes origines, on va dire, si vous voulez, j'ai eu un parcours un peu classique, entre guillemets. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai commencé à boire en sortant. Voilà, Oui, mon le premier verre week-end? d'alcool, j'avais 18 ans, donc Oui, c'était pas si jeune que ça. C'était oui. un Malibu ananas pour fêter mon bac, D'accord, pour donc la petite plutôt histoire. sur le tard. Vous avez rencontré l'alcool sur le tard? On va dire ça, Oui. par rapport à d'autres, malades qui, dès l'enfance ont basculé, enfin quasiment l'enfance. Bon bref, et donc du coup, au début, voilà, c'était de l'alcool festif. Ensuite, alors je synthétise, parce que résumer 40 ans de ma vie, ça risque d'être long sinon. Ensuite, j'ai continué à boire, plutôt, alors c'était aussi dans le cadre professionnel. Mmh. Donc là, on peut appeler ça de l'alcool mondain dans des réceptions ou autres. Bref, enfin, je consommais de l'alcool, mais comme tout un chacun, jusqu'au moment, et ça, j'ai du mal à l'identifier puisque, euh, en fait, c'est compliqué parce que quand on malade de ça, on a l'esprit complètement englué. Donc, on mélange un peu aussi les dates et tout ça, tout est un peu flou. Mais on va dire, voilà, j'ai basculé. Je devais avoir 37 ans dans la vraie addiction. En tout cas, Oui, c'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience. d'accord, d'accord. J'ai Que pas eu vous de en prenez déni conscience dans quelles circonstances, en fait? Il y pa- a il y a parce, un il y a parce que une je vois bien que je bois comme un homme, oui, c'est-à-dire en termes de quantité, etc. Je vois bien que je ne peux pas m'amuser sans boire. Là, oui. je synthétise très succinctement, mais c'est Vous ça buvez tous les l'analyse. jours? Alors non, à cette époque-là, pas du tout. D'accord. Pas du tout. En plus, entre-temps, j'ai quand même eu 2 enfants, donc bien évidemment, enfin, je dis bien évidemment, mais en ce qui me concerne, pendant mes grossesses, j'ai allaité également, pas une goutte d'alcool, Mmh. puisque, j'étais pleine de choses, enfin d'êtres qui allaient remplir ma vie, donc j'avais pas besoin de palliatifs. Mes grossesses étaient merveilleuses, donc j'étais bien à ce moment-là. Et j'ai identifié en fait le moment où je suis tombée dans une consommation addictive. Ce que j'appelle addictif, c'est effectivement boire tous les jours, boire en cachette. Donc ça, on va dire que c'est à peu près quand j'avais 34-35 ans, Mmh. pour vous D'accord. donner un repère. Mmh. Voilà, et puis là, j'ai commencé doucement à m'enfoncer dans cet engrenage affreux. Et puis voilà, à devenir dépendante. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte, bien évidemment. Ce serait trop simple. Et puis effectivement, il y a aussi, c'est triste à dire, mais au début, il y a des côtés positifs. Ça devient une béquille. Pour quelqu'un comme moi qui suis justement angoissée, stressée, qui n'avait pas trop confiance en soi, c'est devenu une béquille. Oui. C'est vraiment devenu une béquille. Comme souvent d'ailleurs, hein, comme, souvent l'alcool, désinhibe et rend beaucoup plus, chaleureux. En tout cas, il y a une accessibilité, facilitée par, quelques verres, hein, qui nous permettent d'établir le contact plus vite, de se sentir plus à l'aise. Voilà. On appelle ces produits, hein, tous ces produits stupéfiants, dont l'alcool fait partie, hein, je le rappelle. Je passais devant Oui, oui. une vitrine ce soir, en quittant, ma maison et je voyais, il y avait que des bouteilles d'alcool. C'est un petit épicier là, que des bouteilles de vodka, de whisky, et je me disais quand même que voilà, c'était marqué drugstore en plus, c'était drôle. Je m'arrêterai pour faire une photo d'ailleurs, parce que j'ai failli m'arrêter pour prendre une photo et pour le publier sur mon Instagram, parce que, pour moi, cette boutique est un voilà, c'est du deal
de Légal. stupéfiants, mais légal, complètement légalisé par légal. L'alcool est quelque chose qui fait en plus de nombreux malades et provoque la mort de nombreuses personnes chaque année en France et dans le monde. Mais parlons de la France. Voilà, on parle aujourd'hui des stupéfiants autres, mais l'alcool est une drogue dure. Alors pour moi, c'est même la drogue, la plus dangereuse et la plus sournoise et la plus vicieuse Parce qu'elle et est en je vente partout, hein, Sophie. Vous elle dites est ça. en vente, Mm. elle est accessible, elle est tolérée, Elle est culturelle. c'est voilà, c'est même une fierté, hein, ça fait partie du patrimoine, nos beaux vignobles, nos bons vins et cetera. Oui, enfin Donc la vodka Smirnoff, le GB ou vous voyez on est d'accord. tous ces whiskies, toutes ces vodkas, toutes ces bières nouvelles. Oui, Alors on va citer 3 pour pas faire mais des Desperados, des Henken, enfin je sais oui. plus, des Carlsberg. Merci Florian, qui est un bon connaisseur en rugbyman qu'il est. Mais oui, ce sont quand même des drogues dures parce que accessibles à tout le monde et partout. Hein. Alors oui, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que maintenant, on en prend de plus en plus conscience. Mais voilà, moi, je vous parle d'une époque, enfin, on a à peu près le même âge, donc à l'époque, on considérait même pas l'alcoolisme comme une maladie, hein. Il y avait tout ce poids de la société, ce regard, et encore plus pour l'alcoolisme féminin, qui pour moi est encore Qui est très beaucoup particulier. Oui, et qui est beaucoup moins bien toléré par la société. Ah U bah ça u atteint l'image de la femme, C'est de fou la mère, de d'ailleurs. tout. Oui, une femme qui boit, c'est vraiment, Ah c'est la pire. honte sur elle, en fait. Bah, on dit d'un homme qui boit que c'est un bon vivant et une femme qui boit une pochetronne. Enfin, Oui, je bien résumé. schématise, je peux me permettre. Mais Je suis concernée. vous avez vous avez, tout droit de le faire. Voilà. Et donc en fait, comme je vous disais, donc moi, bon, j'ai eu ce parcours jusqu'à tomber dans ce que j'ai très vite identifié comme étant une addiction. Surtout que l'alcoolisme, je connaissais. Donc je savais très bien que être alcoolique, c'était voilà, j'avais pas conscience en fait du danger mortel, donc c'est bien de le rappeler parce que justement je vais y venir. Alors, je touche du bois et j'ai de la chance parce que moi, médicalement, là, j'ai été checkée de la tête aux pieds et en fait, il y a rien d'irréversible, il y a rien d'irrémédiable. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que déjà en 2012, j'ai fait une cure, de sevrage, enfin, j'aime pas le mot cure, mais un sevrage, à l'hôpital, Cochin à Paris, Oui. donc sous l'égide de ce professeur qui est assez, réputé dans le milieu et donc j'ai été hospitalisée une semaine, enfin les 5 jours, les 5 jours qu'il faut pour se sevrer physiquement. Puis après j'ai eu un suivi, très rigoureux, et donc j'ai eu des périodes quand même d'abstinence, mais depuis 2015 on va dire, là, plus d'abstinence, sérieuse du tout, et puis une consommation, très, très élevée, alors, faut quand même que je vous donne un indicateur qui a son importance, enfin, surtout pour moi en ce moment. Moi, je mesure 1,70 m et mon poids de forme, c'était 48-50 kilos. Je suis très mince. Oui. Mais, et là, si vous voulez, aujourd'hui, je pèse 36 kilos. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et je voulais aussi, si je peux me permettre, parce que tout à l'heure, quand j'ai eu Julia, elle m'a demandé ce que j'attendais de cet appel. Et c'est intéressant. Et en fait, bah, comme je vous disais, je suis à la croisée des chemins, puisque là, je suis abstinente toute fraîche et j'ai un rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un XAPA. C'est une antenne en fait qui Oui, dépend de oui, la oui. PHP. Oui, oui, Vous oui, voyez ce que c'est? ouais, oui. C'est Et donc, un centre de désintoxication, en tout cas où on voit des psychiatres, des psys, il pour aller il y mieux. a un panel d'experts. Il y a des psychiatres, il y a surtout on est suivi par un addictologue. Il y a des psychiatres, il y a des psychomotriciens, des nutritionnistes. Enfin voilà, il y a tout un panel de gens qui sont à votre disposition. C'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, hein, donc ça a aussi cette vertu-là de pas. Il y en a partout. Bon bref, donc j'avais déjà fait un parcours avec eux. Voilà, il y a quelques années. Et puis, bah après, je me suis retrouvée à un moment où j'ai complètement arrêté ce suivi-là. Et puis, en 2018, en fait, je suis tombée malade. Et une conséquence directe de l'alcoolisme, dont on parle peu,
mais qui est dramatique. J'ai une pancréatite chronique. Oui. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails techniques entre Bah, guillemets une pancréatite chronique, c'est une inflammation du foie qui est du due pancréas. du pancréas qui est due à l'administration d'alcool de manière régulière et qui rend le foie très fragile finalement. C'est ça? Alors pas le foie, pas le Pas le foie. foie, pardon, le pancréas, pardon. En fait, le pancréas n'est plus fonctionnel correctement. Donc, C'est c'est-à-dire lié à qu'il l'alcool, c'est lié à la consommation d'alcool. alors il y a d'autres causes, mais la cause majoritaire, c'est l'alcoolisme. Puisque ce petit organe dont on ne se soucie pas en temps normal, là, il devient problématique parce qu'en fait, sa fonction est complètement altérée et les conséquences, pour être plus parlant, c'est simplement que voilà, on n'arrive plus à s'alimenter, on a des crises de douleur terribles, mais vraiment, enfin Ouais, ça fait les très mal. médecins, Ouais. les médecins m'ont dit que ça faisait partie des 3 douleurs les plus intolérables et insupportables pour le corps humain, avec les grands brûlés et l'autre j'ai oublié, vous voyez? Oui, Enfin bon bref, oui. vraiment on a l'impression de mourir et donc moi j'ai eu une première crise de pancréatite aiguë, en 2018. Donc j'étais, à l'hôpital, voilà, on m'a expliqué, on m'a scanné de la tête aux pieds, bon bref, donc la crise s'est remise, mais malheureusement, dans ces cas-là, on peut développer des petits kystes qui sont bénins et qui disparaissent d'eux-mêmes. Moi, malheureusement, j'ai un kyste qui est resté et qui, donc m'a provoqué des crises successives. Et après, il y a eu aussi, 2020, Covid, mais ça, c'est pas une excuse, c'est une circonstance qui a fait que déjà j'étais négligente dans mon suivi médical. J'étais tellement engluée dans mon alcoolisme de toute façon que c'est très dur d'avoir les idées claires et de prendre les bonnes décisions. Donc j'ai abandonné mon suivi médical et donc depuis 2020, si vous voulez, j'ai continué à consommer, à avoir des crises, à m'automédicamenter toute seule, donc à passer parfois 5 jours au lit sans pouvoir bouger. Perclus de douleur, mais vraiment, même en position chien de fusil, rien n'y faisait. Bon bref, donc ça a été quand même déjà une alerte. Mmh. Et là, en fait, le 15 février, j'ai refait une grosse crise. Et du coup, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que jusqu'à récemment, mon alcoolisme était tabou. Quand je dis tabou, c'est-à-dire que tout le monde savait que je buvais autour de moi, même mes enfants ou même dans mon contexte professionnel, mes amis, mais personne n'en parlait. Parce que paradoxalement, j'arrivais quand même à gérer ma vie malgré tout. Co C'est-à-dire que Comme vous avez toujours fait. exactement, bah, vous me connaissez bien. Oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait Oui, ça. mais parce qu'il y a pas mal de gens qui gardent une, comment vous dire? Quel mot exact je vais prendre? Mais qui font toujours attention, à être socialement, là, vous voyez? À ne pas, être, hors limite, vous voyez? Et donc qui savent, qu'il faut pas consommer, enfin, qui savent comment réguler leur consommation afin que ça ne se voit pas, en fait. Alors oui, d'une part, et puis d'autre part, justement, c'est ma fille aînée qui a 20 ans, on en discutait aujourd'hui, qui m'a dit que, paradoxalement, par rapport à certains de ses amis qui ont des parents alcooliques, elle m'avait jamais vue dans un état lamentable. Oui, Sa copine, par exemple, sa mère qui est alcoolique aussi, retrouvait sa mère affalée sur un canapé, limite dans son vomi. Moi, ma fille, elle m'a jamais vue comme ça. Elle m'a vue ivre, mais à des soirées ou autres. Mais là, c'était l'alcool gai, oui, l'alcool oui, festif. oui. Et les gens qui étaient avec moi étaient aussi, eux, en pris d'alcool. Et puis moi, ça me donnait une assurance, l'alcool. Vous voyez, Oui, oui, je vois ça me parfaitement, je vois parfaitement. enfin, effectivement, socialement. Donc j'avais un alcoolisme qui était là, mais qui était plutôt bien toléré, Ouais, même ouais. par mon entourage et autres, puisque j'arrivais quand même à À gé- contrôler. le gérer. Le gérer, le contrôler, ça c'est délicat à dire parce qu'en fait, même si on croit qu'on gère ou qu'on contrôle, Oui, on gère pas ça grand-chose. déborde. Oui, mais Ça oui, déborde au oui, bout d'un moment. oui. Ça fait Et partie donc bon, justement d'un trait général, hein, voilà. et qu'on on retrouve chez tous les toxicomanes, c'est qu'on a l'impression, de gérer, d'assurer et en fait on n'assure rien du tout. En tout cas, ça se voit Oui, au bout mais d'un moment. alors pour donner un exemple très frappant, tout à l'heure, ma fille me disait, c'est marrant parce que elle me voyait boire, hein, même si
J'avais plein de trucs et astuces et de tours dans mon sac. Donc, j'avais un verre de soi-disant soda, mais il y avait de la vodka dedans. Elle le savait. Moi, je le savais, mais on se le disait pas. Et elle me disait, bah, je te voyais boire, mais après, t'arrivais, t'étais normale. En fait, ça ne faisait juste que me remettre dans un état normal où Mmh. j'étais pas stressée, etc. Donc, voilà. Mais c'est pas ça gérer, en fait. On gère rien du tout. On s'adapte, on trouve des stratégies, on fait en sorte de pouvoir se soulager, parce que c'est vraiment ça. Et voilà. Donc là, j'ai eu récemment, donc le 15 février, cette grosse crise. Dans mon malheur, j'ai quand même une chance, c'est que du coup, on m'a scanné de la tête aux pieds et tout va bien. C'est-à-dire que mon pancréas, par exemple, il est certes abîmé, mais il est tout à fait fonctionnel. Et tout le reste, tout est en parfaite état. Donc là, ça me donne plutôt du baume au cœur et un espoir parce que je me dis, il est jamais trop tard. Alors que là, les 2 années que je viens de passer toute seule dans mon coin à m'alcooliser et à me faire du mal, j'avais des idées tellement noires que je me disais, de toute façon, je vais mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir et tout. Et là, d'avoir cet espoir, cette lueur et ce soulagement immense de se dire, bah, tu vois, il n'est pas trop tard. Ah, si tu prends le bon chemin cette fois. Faites attention parce que parfois Euh, vous ne captez plus très bien, donc ça, Ah, faites vous attention. m'entendez là? Là, très Excusez-moi. bien, Est-ce très que bien. je ne bouge plus? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit Oui, ou vous oui, voulez que oui, je oui, oui, répète la oui, fin? oui. Votre médecin a trouvé que Donc, votre pancréas était plutôt en bon état. C'est ça. bah, et tout le reste, le foie, etc., tout est parfaitement normal. Donc Vous avez de la chance, hein? là, eh ben, j'ai de la chance, j'ai une Oui, bonne étoile. oui. Et là, justement, en fait, je voulais aussi apporter mon témoignage, qui est un témoignage parmi beaucoup d'autres, mais surtout parce que j'ai le sentiment, et peut-être que je me trompe, hein, mais dans tout ce qu'on peut voir, les émissions ou autres, on parle souvent de personnes qui sont abstinentes depuis des années, d'anciens alcooliques. Enfin, c'est pas des anciens, on est alcoolique à vie pour moi. Mais voilà, de gens qui sont abstinents depuis des années, ou alors de gens qui sont encore dépendants et consommateurs, mais on parle très peu des gens qui sont comme moi je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai mon rendez-vous au CLAPA le 23 mai, donc dans un mois. Oui. Mais par contre, j'ai plus ma béquille, parce que l'alcool, c'était ma béquille. Mmh. J'ai plus de béquilles. Donc là, je suis en roue libre. Euh, j'ai une forte motivation. Le tabou, le non-dit, tout est tombé avec mes filles et tout. Donc ça, elles sont autour de moi, elles me soutiennent. Oui. Parce qu'au final, elles considèrent, je vais parler en leur nom, mais c'est ce qu'elles m'ont fait comprendre, elles considèrent que je suis quand même une bonne mère. En tout cas, je Oui. suis leur mère. Mmh. Et voilà, j'ai quand même géré tout ce qu'il faut euh, en étant une mère. En plus, je suis une mère célibataire, hein, donc voilà. Donc voilà, c'est important pour moi de peut-être si ça aide une personne ou si ça peut donner de l'espoir de dire voilà, il est jamais trop tard. Il y a ces croisées des chemins où d'un côté on peut avoir la rechute et là la pente elle va être glissante, hein, parce que je vais pas jouer à la roulette russe. Ou alors je prends le chemin d'une vie meilleure, d'une nouvelle vie. Je redeviens pas la Sophie que j'étais avant parce que ça c'est impossible, mais par contre je deviens la Sophie que je veux être, Mmh. que mes filles ont le droit d'avoir comme maman. Oui. Et j'arrête voilà de foutre ma vie en l'air, de foutre la vie même si je vous dis en ce qui me concerne, il n'y a pas eu de drame, j'ai jamais été méchante ou violente avec mes filles, vous voyez, enfin, donc mais c'est pas un contexte favorable pour nous trois. Je pense à elle, je pense à moi aussi parce qu'il s'agit aussi beaucoup de penser à soi. Oui. Vous me dites si je parle trop ou Non, si non, vous non, non, avez non, des non, pas choses. du tout. Et donc voilà, donc je trouvais important de prendre la parole, même si c'est pas facile, hein. Je vous avoue que j'ai stressé depuis que j'ai eu Julia tout à l'heure. J'avais le trac et tout, mais en même temps, après je me suis dit, bah, je vais changer de prénom, je vais changer de vie. Puis je me suis dit, non, t'assumes. T'as jamais été dans le déni, donc va jusqu'au bout. Et c'est pas grave si des gens qui t'entendent te reconnaissent et tout, c'est pas grave. Non, parce que Sois c'est fier très de bien. toi et Soyez assume. fiers. Exactement. Bravo. Bravo pour ce courage, parce qu'il en faut beaucoup, beaucoup.
Merci. Ah mais je vous le Et, dis, du fond du cœur, bravo. j'avais C'est besoin d'un tellement coup de boost. compliqué. Voilà. J'ai dit à Julien: «J'ai besoin d'un coup de boost, j'ai besoin de bonnes ondes parce que là, je veux me battre. Cette fois-ci, je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais y Très arriver». bien, puis vous avez Je vos filles autour de vous, ce boost-là, il est énorme. Si vous avez Ouais, et vos puis, enfants à côté de vous, qui croient en vous, vous vous aurez envie de ne pas les décevoir, et en même temps, de mériter cet amour, cette confiance qu'elles vous font, tout en, ouais. j'en suis sûr, parce qu'elles vous connaissent, connaissant, la fragilité que peut être, ce combat-là, hein, parce que c'est difficile ce combat, mais on y arrive et vous allez y arriver. Vous allez y Bah, arriver. écoutez, oui, j'espère. Et vous voyez là, aujourd'hui a été une journée très productive pour moi, puisque déjà, bah, j'ai pris rendez-vous avec un médecin là demain pour justement demander si on peut me donner quand même un petit anxiolytique ou je ne sais quoi, parce que là, en fait, je suis dans le mal en ce moment parce que voilà, j'ai plus de béquilles et il y a des moments où, bien sûr, j'ai ce qu'on appelle le craving, hein, vous savez peut-être ce que c'est, j'imagine, Oui. ou cette pieuvre qu'on a dans l'estomac, ou ouais, surtout dans la tête en fait. C'est la tête qui conduit Mmh. tout. Mmh. Parce que la dépendance physique, elle est passée là, ça y est, Oui, mais c'est bon, j'en fais partie. affronter le réel sans, béquille, Ah, comme vous dites, c'est très compliqué. Mais et croyez-moi, reprendre ses esprits, oui, sortir du brouillard, parce on que y arrive, en, Sophie, on y arrive et vous allez y arriver. j'espère. Mais Je je pense. vous le dis, Mais je vous le dis, et vous verrez que le fait d'arrêter, de boire de l'alcool, va, au fur et à mesure, illuminer votre vie, comme, vous savez, des lumières qui, s'allument pendant qu'on est en train de marcher, là, qui réagissent au mouvement. un Heu, détecteur de mouvement, ouais, voilà. exactement, et vous allez voir que votre vie va s'illuminer, qu'il y a plein de choses qui vont se passer, dans cette vie. Parce qu'à un moment, sans s'en rendre compte même, sans ne plus y penser, on a basculé de l'autre côté et on peut affronter la vie sans ça. Et la vie est tellement plus facile, Mais tout heu, à fait. à affronter sans ça. Vous verrez, Mais vous verrez. là, vous voyez, depuis quelques jours où effectivement je reprends mes esprits, ma lucidité, en fait, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que je me sens beaucoup mieux que quand je m'alcoolisais pour me calmer, entre Oui. guillemets. Mais ça fait combien de jours là? Ou- Ben là, ça c'était le 15, donc depuis le 10 février, je n'ai pas touché un verre d'alcool, Bravo, donc c'est tout super, récent. bravo. Bah, c'est C'est pas c'est- si récent que ça, on est le 12 avril ou le 13 avril, donc ça fait plus d'un mois. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup c'est parce 2 que mois. c'est 2 mois, pardon, oui, 2 mois, merci. En régie, on me fait le signe de 2 mois. Vous vous rendez compte? En plus, ce sont souvent les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines qui sont très difficiles. Alors, j'ai oublié de vous spécifier quelque chose d'important. C'est que depuis, on va dire, l'été dernier, en fait, je m'étais dit justement pour éviter, les problèmes, de santé, je me suis remis à fumer du shit ou de l'herbe, enfin prendre, voilà, donc à passer à une autre addiction, mais qui est quand même, plus gérable et moins nocive. Et là, en fait, depuis, la semaine dernière, en fait, j'ai arrêté ça toute seule aussi. Mmh, c'est Donc là, très j'ai bien. zéro béquille. J'ai l'esprit complètement clair. J'ai même pas peur, donc ça, je suis assez contente. Puis je vous dis, du moment que le tabou est tombé, que les non-dits sont tombés, que voilà, on a crevé l'abcès, mes filles, je leur ai fait lire mes comptes rendus d'hospitalisation, où il y a tout l'historique de la maladie. Donc elles ont pu voir que voilà, moi, ma consommation, si vous voulez, ma consommation de forme, entre guillemets, comme on dit, un poids de forme, c'était 1 litre de vodka par jour. Pour quelqu'un qui pèse 48 kilos, je vous assure que, enfin bon, j'ai la malchance d'avoir une résistance et une tolérance à l'alcool qui fait que je ne suis jamais, je roule jamais sous la table. Je sais pas comment dire Oui, si, autrement. si, mais je comprends. Mais Donc ça n'est pas, c'est comme ça parce que vous êtes comme ça, et c'est d'autant plus dur, heu, à arrêter parce que il faut déjà, voilà, vous avez pris conscience de ça, et cet alcoolisme, ne vous mettez pas dans des états lamentables, et c'est souvent, compliqué pour celles et ceux qui sont plus résistantes à ça bah de oui. de percevoir ça. Bravo en tout cas, vraiment
je vous redis mon admiration pour ce que vous faites là. Il y a beaucoup de messages qui tombent pour vous et qui vous encouragent et qui vous C'est gentil. félicitent. Tenez bon, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir parce que quelque chose veille sur vous. Ce sont sûrement vos filles qui veillent sur vous. Il y a quelque chose qui vous protège aussi. Plus vous avancez dans l'abstinence, plus vous êtes protégé parce que vous vous protégez vous-même. Mais tout ça, vous allez le découvrir de jour en jour, de semaine en semaine. Et j'espère bien vous parler dans quelques mois pour que vous me racontiez un peu comment est cette nouvelle vie sans tentation, sans envie Alors, où vous affronterez tout ça. malheureusement, il y aura toujours, alors ce sera de plus en plus éloigné, espacé et fugitif. Même là, en quelques jours, je vois bien que mais là, en ce moment, je suis dans une période de rage, c'est-à-dire que dès que j'ai, voilà, des pensées, malsaines, c'est-à-dire, voilà, l'envie de me dire: «Allez, flûte un petit verre, ça me fera pas de mal». Moi, je sais que non, un petit verre me fera le plus de mal possible parce que je retomberai et je retomberai encore plus profond et ça, c'est vrai parce que je les ai vécues, les rechutes et plus on rechute alors les rechutes sont aussi, enrichissantes. C'est paradoxal, hein, mais moi, je considère que, bah, quand on chute, on se relève, puis il y a un moment où on se dit: «Bon, maintenant je vais arrêter de tomber. Mhm. Mais, Je vais tout faire», mais ça sera toute votre vie, de toute façon. ah Soyez-en ben bien sûr. consciente. Donc, Mais c'est ça qui est dur. C'est ça mais c'est non, vous souvent verrez que non. Vous verrez que non. mais oui, mais vous comprenez ce que je veux dire quand Je je dis comprends c'est ça qui est parfaitement. dur, Je comprends c'est parfaitement. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore les capacités. Vraiment, je vous demande de m'écouter. Vous n'êtes pas en capacité, au bout de 2 mois, de pouvoir vous imaginer qu'un jour, euh, vous avancerez dans la vie en ayant conscience et en étant consciente que vous êtes une alcoolique, mmh et vous accepterez cette idée, mais vous verrez que la résistance se fait moins dense, elle se fait beaucoup plus... On apprivoise ça. Et, 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 exactement. Oui, oui. et vous verrez que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, ça sera beaucoup plus facile. Alors certes, mais il faut toujours pour moi, il faudra toujours que je reste vigilante malgré tout. Mais il Même faut, je si viens de vous dire, vous serez alcoolique toute votre vie. Donc ah oui. oui, oui, se le dire quand on oublie ce qu'on a vécu. Oui, continuer à se dire qu'on a des tendances à l'addiction. Oui, se méfier de justement ces tendances qui ne disparaissent jamais, mais qui s'estompent avec une vie qui s'améliore, avec une vie qui s'enrichit, qui s'illumine, avec d'autres activités, d'autres relations et surtout un engouement pour d'autres choses de la vie qui nourrissent et qui stimulent. Et ça, c'est le fait d'arrêter une drogue qui vous mènera à ça. Mais Mmh. Et voilà. je voulais aussi vous dire que grâce à vous, parce que j'ai pas mal regardé, enfin pas mal écouté sur YouTube, les rediffusions de vos émissions et grâce à vous, j'ai connu Alanon. Je les ai appelés aujourd'hui, et donc j'ai aussi appelé les Alcooliques Anonymes et j'ai proposé à ma fille aînée, parce que la plus jeune, elle est encore trop jeune, mais ma fille aînée, justement, je voulais l'associer à cette démarche. Puis moi aussi, on va faire ça main dans la main. Oui. Elle va m'accompagner aux AA, même si moi, les AA, je les ai déjà fait. Et je suis un peu comme vous, je connais votre position sur la question, hein, le côté un peu 10 commandements, etc., la force supérieure, mais je partage votre... On n'est pas obligé d'adhérer à ça. On peut, voilà. mais c'est très libre. Personne ne va vous regarder de travers si vous n'adhérez pas à ça. En plus, on vous dit cette Oui, force supérieure, ça peut être vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de la ou le mettre groupe, dans une ou croyance le ou groupe. le groupe. Exactement, exactement. Je sais, je vous ai entendu vous exprimer là-dessus, donc je partage tout à fait votre opinion sur le sujet. Et puis bon, même si ça m'a pas plu il y a 5 ans, c'est pas grave, je vais y retourner. Faut saisir toutes les opportunités, faut se donner toutes les chances. Complètement. Et on apprend beaucoup dans ces groupes de parole, croyez-moi. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Très lumineux, Sophie. Merci, merci. Et bravo encore pour ce courage dont vous faites preuve. On vous embrasse bien fort. Ah, moi aussi, merci beaucoup Olivier et bravo à vous et l'équipe parce que ce que vous faites, c'est vraiment formidable, Merci vraiment. beaucoup. On vous embrasse. Au revoir. Moi Au aussi. revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.